Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du tout nouvel aspirateur balai de la marque Prosenic. J'ai découvert la marque Prosenic il y a environ un an. Il s'agit d'une marque taïwanaise qui produit des aspirateurs et des produits ménagers depuis environ 10 ans. Après avoir testé leur 790T, l'aspirateur robot, j'ai été totalement bluffé. C'est aujourd'hui probablement le meilleur rapport qualité-prix sur le marché des aspirateurs robots devant le Xiaomi Roborock S50, c'est dire si je le tiens en estime. D'ailleurs, je vais probablement faire un comparatif entre les deux aspirateurs robots prochainement, tellement à mon avis, il y a matière à réfléchir dans vos choix. Tous ceux qui m'ont fait confiance et ont acheté le Prosenic 790T en sont absolument ravis. Donc j'attends beaucoup de ce balai aspirateur, j'espère qu'il est à la hauteur. Peut-être pas d'un Dyson V8 Absolute, j'essaierai de faire le test si je peux, mais au moins de la concurrence de chez Xiaomi, donc pour le coup le Xiaomi Redmi F8, et comptez sur moi pour faire un comparatif. D'ailleurs, abonnez-vous si c'est pas encore fait, vous pourrez être averti lorsque le comparatif sortira. On va se faire le traditionnel déballage ensemble, mais moi je vais vous donner une version accélérée ensuite. Donc je l'ai acheté 199 € sur Amazon, livré en Prime en 24 heures, donc ça c'est plutôt cool, et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte tout de suite. Le package d'accessoires a l'air assez complet, on va le détailler un petit peu ensemble. Donc ici vous avez bien sûr la partie aspirante qui ressemble furieusement à ce que fait Dyson, je pense que c'est volontaire. En haut vous avez le manche qui n'est pas télescopique, normalement c'est pas utile. Ici la brosse rotative à poil plus doux, hop, qui alterne une légère rugosité sur la partie noire. Ça encore c'est ce qu'on retrouve chez Dyson ou chez Xiaomi. Un filtre de rechange, une applique murale pour fixer l'aspirateur. Ici, hop, une petite tête d'aspiration avec des poils rigides à ce niveau-là. Ça me fait penser un petit peu à ce que fait Roventa en termes de brosse. Hop, ici, la même brosse. Donc c'est ici que vous allez pouvoir interchanger avec la rotative qui est là. Hop. Alors, un embout plat ici avec en 2 en 1 une petite brossette, donc à mon avis qui doit pouvoir se décaler et se rabattre vers l'avant, une autre brossette ici et enfin l'embout suceur classique qu'on a à droite. Donc ça a l'air plutôt sympa, plutôt complet, plutôt de bonne qualité et je suis là pour le tester justement. J'allais oublier de le signaler alors que c'est important, on a une prise électrique française et ça c'est quand même cool de la part d'un produit asiatique. C'est qu'il est plutôt mignon ce Prosenic P9. Alors l'affiliation avec Dyson est évidente, vous voyez ici, hop, on retrouve un petit peu à la manière de leur technologie Cyclone, ici les petits renflements qui font la marque de fabrique de chez Dyson. Est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est juste de la déco pour le P9? Je tablerai plus sur le côté déco. Pour le reste, le choix de couleurs est vraiment sympa. Les verts un petit peu fluorescents sont plutôt cool. Vous avez ici la gâchette. Hop, je vais vous faire un petit démarrage d'ailleurs. Vous faites un clic sur le bouton et ça allume la puissance minimale. 2 clics et ça déclenche alors presque les enfers. C'est pas totalement le cas. Vous faites un dernier clic et ça éteint l'aspirateur. Je vous montre la tête. Alors il est quand même assez lourd. Il a un centre de gravité un peu moins bien placé que chez Dyson, mais ça reste très correct. Au sol, le peu que je l'ai testé pour l'instant, c'était vraiment sympa. Si vous voulez le tenir à la verticale, par contre, il faut quand même un petit peu de force. Alors là, je vous montre la brosse rotative et le système qui va permettre à l'aspirateur d'aller un petit peu dans tous les coins, dans tous les angles. Donc, contrairement à Dyson qui implémente le moteur à l'intérieur de la rotative, ici on a un moteur déporté avec une courroie qui va venir entraîner la roulette que vous avez ici, que vous allez pouvoir remplacer par la brosse douce. Donc là, c'est la brosse plus agressive dédiée au tapis. On fera un petit essai avec la brosse douce plutôt dédiée au parquet. Donc vous voyez, en termes de mobilité, alors là, on est au top. C'est ce que j'ai vu de mieux jusqu'ici. Ça bouge extrêmement bien, c'est super mobile. On a 2 petites roulettes là de part et d'autre qui vont venir accompagner le mouvement de l'aspirateur sur le sol. On a ici une petite brosse entre guillemets, c'est pas une brosse, un petit support tout doux qui va idem permettre de glisser sur les parquets facilement. Ça c'est plutôt sympa aussi. L'objectif n'est pas de le rayer. On a 2 micro-roulettes ici pour continuer d'accompagner le mouvement. Le tout est de voir si ça tient bien sur le sol, si la brosse ici
atteint bien le sol et permet de bien gratter. À l'avant, hop, petite chose aussi qu'on ne retrouve pas chez Dyson, des LED qui permettent d'éclairer la zone que vous allez aspirer. C'est plutôt sympa aussi. Il y a pas mal de bonnes choses sur cet aspirateur. On sent que c'est pas leur premier et c'est clair que c'est pas leur coup d'essai. Ils l'améliorent assez régulièrement. En tout cas, pour l'instant, je trouve ça assez convaincant. Très astucieux, dans le bac récupérateur ici de 600 ml, ce qui est plutôt très bien pour sa catégorie, on a une petite trappe qui va vous permettre hop, de vider les poussières directement dans la poubelle. Ça, c'est presque même indispensable. Maintenant, ça ne dispense pas d'ouvrir davantage le compartiment ici pour vraiment nettoyer en profondeur, notamment le filtre vert que vous avez là. Alors, pour retirer le compartiment supérieur, il vous faut appuyer sur le petit bouton ici, presser légèrement en avant la partie grise qui est là, donc vers vous. Hop, et après, vous pouvez le retirer comme ceci. Il est fixé à l'aide d'un petit crochet en bas. Hop, et là, vous pouvez dévisser, retirer cette partie-là. Vous avez ici le filtre, dont un filtre de rechange contenu à l'intérieur du carton qu'on a vu tout à l'heure. Il est super important, c'est lui qui va protéger le moteur de l'aspirateur. Donc il faut l'entretenir, le taper de temps en temps, le nettoyer. Moi je le tape contre des rebords de fenêtre, ça marche très bien comme ça. Par contre, surprise un peu étonnante, le système ici qui garde, on va dire, les particules plus ou moins fines est vissé. Alors ça c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé pouvoir le sortir et le nettoyer, mais du coup il va rester à l'intérieur de sa base, sauf en le dévissant. Je vais commencer par un test très cool, vous allez voir, et je vais être beaucoup moins sympa ensuite. J'ai fixé ici l'embout suceur de base, qui va me permettre notamment de voir un petit peu une estimation de la puissance de l'aspirateur. Donc je vais le coller ici. Vous voyez ? Je suis pas dessus, je suis absolument pas sur le rail de sel, c'est du sel, hein, je vous précise, que j'ai mis sur ma table, et il avale absolument tout, ou presque, à distance. Bon, c'est pas un vrai défi pour lui. On va commencer à passer aux choses sérieuses. J'en profite aussi pour vous dire qu'il est extrêmement maniable quand il est mis dans cette configuration-là, sans la barre ici, avec uniquement l'embout suceur ou n'importe quel embout finalement que vous aurez décidé d'utiliser, qui se positionne là assez facilement, vous voyez. Vous allez pouvoir mettre celui que vous voulez et du coup, comme ça reste relativement léger, c'est super maniable, ça vous fait aussi un aspirateur à main. C'est le moment de voir ce que le Proscenic P9 a dans le ventre sur sol dur. Alors je vais préparer un gros test, 2 fois le même d'ailleurs, à gauche et à droite. Le premier va s'adresser à la brosse rotative qu'on a ici, donc à poil dur, et le second à la brosse à poil plus doux. Alors c'est vraiment tout doux, hein. Hop. Je leur ai prévu le même parcours à réaliser ensemble, qui commence par des moutons de poussière, du riz, donc ça c'est assez volatile, ça part un peu dans tous les sens, c'est assez intéressant, de la terre, et enfin du sel. Donc c'est un parcours assez exigeant, qui ne fait pas la part belle aux gros morceaux. J'en ai pas mis parce que c'est, comment dire, ce serait assez injuste pour cette brosse-là, puisque dans la mesure où elle prend quasiment toute la largeur ici, elle ne peut pas avaler de gros morceaux, donc je l'ai pas fait, mais elle par contre, elle y arrive très bien. Allez, c'est parti, je vais commencer avec la brosse à poil dur et la puissance maximale. Je vais en profiter pour vous montrer comment on change de brosse rotative. Donc vous ouvrez le petit clip ici, vous sortez la brosse, vous récupérez bien le petit caoutchouc qui se trouve ici. Vous le fixez, hop, à ce niveau-là sur la seconde brosse. On le rentre comme ça, ensuite, hop, comme ça, on referme, on reclipe et c'est fini. C'est parti pour le même test, mais cette fois-ci avec la brosse douce.
C'est très étonnant, mais on obtient quasiment les mêmes résultats avec les deux brosses, si ce n'est que la première, à poil plus dur, éparpille un petit peu plus le riz. Donc il reste quelques grains sur le sol ici qui ont été éparpillés par cette brosse-là. Et hop, un petit résidu de sel au bout, qu'on retrouve aussi avec la brosse douce. Mais sur la brosse douce, par contre, on a un travail finalement beaucoup plus en finesse sur le reste. Donc du coup, c'est la brosse douce qu'il va falloir utiliser sur sol dur, ça me paraît assez évident. Mais le test avait aussi pour vocation de vous montrer la quantité de saleté que peut avaler le Proscenic P9 en même temps. Et c'est plutôt étonnant, c'est très satisfaisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Franchement, c'est plutôt cool. Il y a rarement autant de saleté sur votre sol. Je vous montre le réservoir. Alors, je l'avais même pas vidé entre temps. Il est quand même bien rempli. Je viens de reprendre exactement le même test sur mon joli tapis iranien. Alors, c'est assez difficile à voir pour vous, malheureusement. Les choses sont ainsi faites que je n'ai pas d'autres tapis chez moi, ni de moquette. Je préfère, à titre perso. Donc, j'ai remis toutes les saletés que j'avais, de ma précédente aspiration sur le tapis. Voilà, avec ici les moutons de poussière. Sauf que là, tout est mélangé, histoire de tout simplement pas gâcher de nourriture. Hop. Et on va refaire exactement le même schéma, je vais tester les deux brosses. Et là, on va commencer par la brosse la plus douce. Toujours puissance maximale. Alors, comme vous pouvez le voir, la brosse est prévue pour se bloquer, la rotative ici et l'aspirateur pour se bloquer si jamais il y a trop de saletés qui sont dans ce compartiment-là. Et là, rien qu'à mesure que je fais tourner ce rouleau-là, j'ai des choses qui sortent, des grains de riz, etc. Ce qui montre clairement que c'est pas forcément le système le mieux adapté dès lors qu'il y a des morceaux sur le sol. Donc il va falloir le nettoyer, enlever les saletés qui se sont prises à l'intérieur et recommencer. Enfin, finaliser le test plutôt. Au passage, c'est une bonne chose qu'il se bloque, tout simplement pour éviter d'endommager le moteur qui se trouve ici à l'intérieur de la brosse rotative. Si le moteur devait tourner entre guillemets à vide et forcé, à un moment donné, il finirait par craquer. C'est vraiment super qu'ils aient prévu tout simplement cette technique de sauvetage qu'on retrouve aussi sur les aspirateurs robots. Lorsque ces derniers, par exemple, se coincent dans un câble, un fil, ils sont prévus pour s'arrêter immédiatement afin de sauvegarder les pièces mécaniques. C'est reparti là où je m'étais arrêté. Même principe avec la brosse plus agressive. Alors cette fois on obtient des résultats assez différents avec les deux brosses. La brosse la plus agressive a retiré quasiment toutes les particules les plus costauds. On a encore quelques grains de riz au fond, mais rien de très très violent, alors que la brosse la plus douce en a laissé, alors effectivement au fond aussi. Donc visiblement il s'essouffle peut-être un peu à la longue. Hop, j'essaye de vous les montrer. Alors que la brosse la plus agressive a laissé aussi des particules de sel. Vous le voyez ici, le petit S. Alors que la brosse douce n'en a laissé quasiment aucune. Alors difficile de savoir lequel est le plus adapté. Si vous avez des poils de chien, évidemment, ce sera la brosse la plus costaud qui va être utile. Si vous n'en avez pas, franchement, la brosse rotative douce que j'ai ici devrait parfaitement faire l'affaire sur tout type de sol. Parmi les usages les plus importants à mon avis et souvent sous-estimés lors des tests, il y a le nettoyage des plinthes et donc la capacité du balai à aller aspirer au plus près des bordures murales. C'est ce que je vais faire, je vais tenter d'aspirer ce que vous avez ici. C'est les mêmes résidus que j'avais utilisés avant. Et on va voir si le balai est en mesure de passer vraiment au plus près du mur, sachant qu'il a un léger handicap vis-à-vis de sa brosse qui se trouve à environ 1 cm à peu près, 1,5 cm du mur. Je tiens à préciser que mes tests sont volontairement difficiles. Aucun des aspirateurs ou aspirateurs robots que je teste n'arrive jamais à enlever 100% des choses que je lui demande d'enlever. L'objectif est vraiment de voir leurs limites, de me faire une idée, tout en sachant très bien que vous n'aurez jamais à ramasser ce genre de choses chez vous, pas dans ce genre de quantité.
et que c'est pas réellement révélateur. Maintenant, si je me contentais d'aspirer mon parquet, comme on peut le faire habituellement, très sincèrement, il n'y aurait aucun défi et vous ne verriez même pas les saletés sur le sol. Alors il s'en sort pas trop mal, c'est pas parfait. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un léger delta entre le mur et l'aspirateur. Donc la brosse commence à peu près à ce niveau-là. On a à peu près 1,5 cm qui est difficile à rattraper puisque sur cette zone, sur ce niveau-là, il n'y a absolument aucune capacité d'aspiration. On a voilà, le fameux rebord que j'utilisais tout à l'heure pour ouvrir la brosse ici. Et ça, c'est une zone morte, malheureusement. Donc, au niveau des plaintes, il ne pourra pas faire un miracle à 100%. Par contre, on peut aussi le mettre dans ce sens-là. Et là, c'est beaucoup plus sympa. Ça marche vraiment très bien. Alors, je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais chez moi, il y a toujours des surprises quand on enlève les coussins de canapé. Là, il y a du sucre. C'est pas moi qui l'ai mis pour le test, malheureusement. Ça doit être de mes enfants. Hop. Et du coup, j'ai utilisé cette petite tête-là qui est vraiment super. Elle marche super bien pour venir gratter, notamment dans les coins, dans les angles, relativement doucement, sans abîmer le canapé. C'est top. Une autre brosse qui aurait pu faire merveille sur le canapé, c'est celle-là. Elle s'adapte, comme vous pouvez le voir ici, à peu près à l'angle que vous allez utiliser dessus. Il y a une petite partie un peu plus râpeuse là, pour déloger les saletés. Donc ça aurait été, à mon avis, super cool. J'avais plus grand chose à déloger, mais franchement, ça marche super bien. Voilà une brosse parfaite pour les tapis de voiture notamment, en tout cas l'intérieur des voitures, elle est grattante et en même temps très légèrement inclinée ici pour permettre aux saletés de passer quand même à l'intérieur et d'atteindre le tuyau, complétée par une brosse un peu plus grattante que vous fixez comme ceci. Ça a l'air plutôt pas mal. Je vais l'essayer dans ma voiture. Maintenant, je sais pas si j'ai assez de luminosité pour vous le montrer. Je vais vérifier ça. Bon alors, manque de chance, ma voiture est propre, mais on va faire quand même un petit test. Voilà, le peu de saleté qu'il y avait est aspiré immédiatement. Vous voyez, ça a marché vraiment super bien, alors que les tapis de voiture, c'est quand même super dur à récurer. Alors je peux pas aller dans les plis, là mon tapis c'est un petit peu le bordel malheureusement, mais ça marche pour l'instant impeccablement. Le Proscenic P9 est clairement un très bon aspirateur balai, il n'y a pas photo. Il a été en mesure de réaliser correctement la plupart des tests, il n'a pas excellé partout non plus, on l'a vu sur les bordures, il pêche par la petite bande qu'il y a au niveau de la tête aspirante, mais qu'on peut compenser finalement en aspirant les bordures, en passant par l'avant, donc vous voyez ça marche parfaitement. Il a été parfait sur les parquets, sur les sols durs, sur le carrelage. Il a fait tout ce que je lui ai demandé correctement. Il a eu un peu plus de mal fonction de la taille des choses que je lui ai demandé à ramasser. Mais ça, c'est normal. C'est le cas pour tous les aspirateurs balais. Donc à ce niveau-là, c'était impeccable. Pour les tapis, c'est pas lui qui révolutionnera le marché. Il est bon et il vous permettra en plusieurs passages d'aller aspirer correctement votre tapis. Mais effectivement, ce sera moins rapide qu'un Dyson. C'est moins performant. La brosse rotative est moins véloce. Elle a aussi pas exactement le même système que chez Dyson,
qui est vraiment génial, faut bien avouer. Mais pour le reste, la tarification est adaptée. C'est un aspirateur qui offre un très bon rapport qualité-prix. C'est indéniable. Pour moi, il est top à ce niveau-là. Pour 200 € aujourd'hui, je vois pas lequel vous pourriez vous offrir qui soit meilleur. Il faut encore que je vois aussi tout le marché. Je le connais pas par cœur non plus, mais il est vraiment génial. C'est une marque dans laquelle j'ai confiance et reste à voir la solidité du balai aspirateur à long terme. Là, j'en suis qu'au tout début. Je vais continuer bien sûr à le tester et à l'utiliser chez moi. Maintenant, si vous avez aimé mon test, surtout mettez-moi un petit like, c'est vraiment important. Pensez à vous abonner à ma chaîne, il y a une petite icône dans un des coins. En ce moment, je propose un jeu sur une tombola plutôt sur Tipeee. J'ai une chaîne Tipeee, donc vous pouvez la voir en cliquant sur un lien qui est dans la description. Si vous me faites un don de 1, 2, 3 € par exemple, vous participez à une tombola qui a lieu chaque mois pour gagner un des produits que je teste. Donc si vous me donnez 3 €, vous avez 3 chances de gagner ce produit. Je fais le tirage au sort tous les premiers ou deuxièmes de chaque mois. Donc il y a eu des casques à gagner, Box TV, et puis je vais mettre d'autres choses, peut-être encore plus sympas dans les mois à venir. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur ma page Tipeee, voir quel est le cadeau qui est en jeu ce mois-ci. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur AliExpress. Salut!